accompagné tout au long de cette soirée. C'est une sorte de finale avant la lettre en quelque sorte. Oui, bonsoir, c'est ce que beaucoup de gens disent, mais je crois qu'il faut toujours se méfier parce que de l'autre côté, il y a quand même Racing Antibes. Et s'il est évident que ce soir, c'est les deux équipes de la décennie, Limoges pour Orthez. En finale, il y aura encore un tout autre match à faire. Alors la grosse surprise de la soirée, c'est l'absence sur le banc de touche de l'équipe de Pau Orthez de Michel Gomez. Il a été suspendu par la commission de discipline de la Ligue et donc ce soir c'est Frédéric Sarr, son assistant, son adjoint, qui le remplace pour la soirée. Vous pensez que ça peut changer quelque chose ? Peut-être. D'abord, Frédéric Sarr est un Limougeot de pure souche, donc il va certainement être très motivé. Ça donne une motivation supplémentaire à ces joueurs de Pau Orthez et peut-être à Valérie Demory en particulier, puisqu'on sait qu'il a eu quelques éclats avec son coach. C'est un ancien Limougeot aussi et moi je crains que Valérie Demory fasse un gros match contre Limoges, donc en faveur de Pau. La composition des équipes, pas de surprise. 4 Forte, 5 Verov, 7 Dakouri, 8 Michael Young, 9 Danny Young, 11 Guillon, 12 Mbaya, 13 Buter, 14 Bilba, 15 Roden. Pour l'équipe d'Orthez, 4 Fautou, 5 Demory, 6 Darnozan, 7 Carter, 8 Thierry Gadou, 11 Pat Duran, 12 Vestris, 13 Coco, 14 Marcus Webb, 15 Guino. Les arbitres de cette rencontre sont messieurs Vautier et Bretagne, alors que le coup d'envoi, comme c'est quasiment de coutume ici à Limoges, va être donné par une personnalité partenaire du Limoges Cercle Saint-Pierre. Je vous rappelle qu'au cours de la première phase, Limoges avait emporté les deux matchs, aussi bien à domicile 80-74 qu'à l'extérieur 78-71. Mais là, pour une phase finale, Jean-Michel, on peut recommencer à zéro. En fait, il ne faut pas trop se fier sur ces résultats de la première phase. On recommence complètement à zéro. Et en championnat, on a toujours le droit à l'erreur. Ici, on n'a pas le droit à l'erreur. Rappelez-vous, il y a quelques années, Pau était venu gagner à Limoges dans un premier match. Ils avaient été champion de France derrière. Ce premier match est capital pour les deux équipes. Alors, en quart de finale, il n'y a pas eu de surprise. Limoges et Pau Orthez se sentent imposés en 2 manches sèches. Et c'est l'équipe de Pau Orthez qui a récupéré la balle sur cette entre-deux. L'équipe de Pau Orthez qui reste sur un mauvais résultat samedi au Racing en Coupe Busnel. Ça a été un petit peu la surprise. Oui, enfin surtout l'ampleur du score. Il faut dire que Pau Orthez a complètement disjoncté en fin de rencontre puisqu'on a eu 12 lancers francs tirés dans les 10 dernières secondes. Pau a disjoncté. Ils ont quelque chose à prouver ce soir. C'est donc Demory qui a la balle. Demory qui donne sur le côté gauche à Carter. Carter pour Marcus Webb face à Willy Roden qui a pris sa première faute. Et premier panier pour Marcus Webb, un sacré gaillard. Oui, vous pouvez voir ses cuisses, vous pouvez voir ses biceps. Willy Redden aura beaucoup de travail contre Marcus Webb. Et on a vu que les 2 premières actions, c'était 2 ballons sur Marcus Webb. Est-ce que Pau va avoir joué complètement intérieur? On verra. Alors les Palois ont connu beaucoup de problèmes, vous le savez, avec leurs Américains. Mais là, tout semble bien réglé. Et c'est Roden qui rate un panier facile a priori. Il a bien été contré par la défense paloise qui repart très rapidement à l'attaque avec Gadou pour Demory cette fois-ci. Gadou va peut-être tenter d'y aller seul. Non mais interception de Limougeau Bilba pour Danny Young, le meneur de jeu de l'équipe du Cercle. Michael, son homonyme, Bilba. On ressort pour Danny Young à 3 points. Il a eu le temps de s'appliquer. Le tir de Danny Young dont il est spécialiste, c'est-à-dire que les autres joueurs fixent pour lui. Il n'a plus qu'à tirer, c'est pas facile, mais il l'a mis. Alors on revoit cette action au ralenti. Jean-Michel, est-ce que c'est un match plutôt d'attaque, plutôt de défense? Qu'est-ce qu'il est trop tôt pour dire quelles sont les tactiques que les deux équipes vont appliquer? Je crois surtout ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement le basket évolue de plus en plus dans un sport de défense. Donc ça m'étonnerait qu'aujourd'hui on voit de grandes envolées et ça sera certainement encore un petit score, surtout avec la méthode Mašković. Et à mon avis, ce sera un match de défense. Ouais, une méthode Mašković qui a été critiquée, c'est vrai, mais qui a aussi été copiée tout au long de l'année. On a pu le voir au niveau du club champion d'Europe, Badalone. Badalone, finale de la Coupe d'Europe, 59-57. On avait critiqué Limoges l'an passé. Cette année, pour être champion, on fait la même chose. Et marché de Gadou. Marché de Thierry Gadou. Ah, les arbitres, ils vont avoir du travail. Ils ont été critiqués ces derniers temps. Bon, Michel Gomez a pris une disqualifiante à Paris après s'être un petit peu trop largement exprimé sans doute à ce sujet. Dakouri a pris une technique samedi. Donc c'est preuve que l'arbitrage lui aussi évolue. C'est pas facile d'être arbitre. Non, je crois qu'il faut faire avec. Bon, le plus important là, les arbitres font partie du jeu. Les joueurs loupent des paniers. Les arbitres peuvent louper des coups de sifflet. Redden vient 2 fois de louper des paniers faciles. Facile, oui. Et c'est pas à cause de l'arbitre. Et récupération du numéro 11, Pat Duram. Ah, les Palois, ils ont très longtemps eu des problèmes avec leurs Américains, mais là, ils semblent avoir trouvé une bonne paire. Oui, une paire très complémentaire. Et oui, Deux joueurs, regardez dessous, oui. 2 joueurs très puissants physiquement. Pat Duram est capable de faire des choses extraordinaires au niveau du match. Et c'est donc Pau Orthez qui mène 4-3 après 2 minutes 15 de jeu dans cette première période. C'est Michael Young par la balle pour Bilba maintenant. Bilba qui s'infiltre et qui marque en souplesse. Il est à noter qu'actuellement les deux équipes ne jouent qu'intérieur. Pau a joué intérieur, Limoges joue intérieur également.
on veut être maître de la raquette. Ah ben ça impressionne toujours, hein. Dès qu'on est maître dessous, ça demande à l'autre équipe de réfléchir un peu plus. Gadou. Carter. Alors que vous voyez sur le côté Frédéric Sarr, un Limougeot, vous le disiez Jean-Michel, et c'est la première fois qu'il coach une équipe de Pro A. Donc il doit avoir un peu le cœur qui bat. Belle récupération des Limougeot avec Roden une nouvelle fois, oui. Belle phase offensive de Limoges. Belle phase offensive avec des joueurs qui ont été chercher un ballon. Michael Young en touche, Jimmy Verov en milieu de terrain et Willy Roden à la conclusion sur un super match. C'est Jimmy Verov qui se charge de Howard Carter dessous là. Ouais. Et les Limougeaux prennent donc l'avantage. C'est une des grosses forces de Limoges, c'est-à-dire d'avoir deux ailiers avec Jimmy Verov et Richard Dacoury qui sont capables de se sacrifier complètement sur le meilleur tireur adverse. Howard Carter n'aura pas une soirée facile ce soir. Et c'est une des clés du match, Howard Carter. C'est la première faute de Michael Young. Pat Durham à 3 points. Oui. Eh ben, c'est pas mal pour un pivot, hein, ou prétendu comme tel. Oui, c'est pas un joueur normalement un tireur à 3 points, 1 sur 1. Cordy Thompson non plus, remarqué à Badalone, et c'est lui qui a donné la victoire à son équipe. Michael Young dans ses œuvres. Shoot à 2 points et ça rentre. Shoot à 2 points en déséquilibre, oui. Ça va vite. 9-7 après seulement 3 minutes 30 de jeu. Deuxième marché de Thierry Gadou. Et deuxième balle perdue, surtout pour Orthez. On revoit l'action au ralenti avec Verov qui s'est sacrifié. Bill pour Danny Young, pardon, et Roden. Oh, beau geste technique de Willy Roden, qui est très certainement l'un des pivots les plus techniques en Europe. Bon, oui, très technique. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'un peu manque d'agressivité, mais il ne peut pas tout avoir. Un shoot raté de la part de Michael Young, c'est rare, mais ce sont des choses qui arrivent. Il faut que le... belle récupération de Jim Bilbao. Ça devrait faire 2 points. Récupération encore de Limougeau, Bilbao au rebond. Contre de la défense orthésienne de Maury. Michael Young qui ne revient pas. Donc Limougeau joue à 5 contre 4 là. Durham. Voilà. Oui. Cadeau. Il était trop tout seul là. Thierry Gadou doit s'en vouloir parce qu'il était vraiment gêné par personne. Michael Young n'est pas revenu en défense. On le revoit vraiment, il est vraiment tout seul. Ouais, et bien il mange 2 points, Thierry Gadou. Les Limougeaux ont vendangé 2 points également sur l'attaque précédente. Mais bon. C'est des paniers qu'on n'a plus l'habitude de prendre, tellement on est tellement tout seul et finalement on arrive à les louper. Verov, en pleine bourre à l'heure actuelle. Roden, Michael Young à 3 points. Si personne ne va le chercher, il a le temps de shooter. 5 points pour Michael Young depuis le début de cette rencontre et 12-7 pour Limoges. Et Pau va faire déjà son premier changement. Et j'ai vu Michel Gomez à l'opposé qui demandait un temps mort à Frédéric Sarr, de prendre un temps mort après. Alors on a vu tout à l'heure Gomez et Sarr tenter le coup du talkie-walkie, mais avec l'ambiance c'est pas très facile pour eux. C'est dur. Ça rentre pas, il est maladroit, Gadou et faute. Faute de Pat Durham. Regardez, ça va être dur de coacher comme ça. Frédéric Sarr a toujours les yeux fixés sur Michel Gomez en face là-bas. Et pour un coach c'est très dur parce qu'on agit souvent à l'instinct, on agit au 10e de seconde. Et là, s'il a besoin de prendre des renseignements à l'opposé, ça va être très dur pour lui. Les Palois, ils n'avaient pas besoin d'un coup du sort tel que celui-ci. Parce que bon, déjà gagner à Limoges, c'est pas facile. Même si Cholet, le Racing et Dijon l'ont prouvé en tout début de saison, c'est pas facile de gagner à Limoges. Et là, eh bien, avec ce coup du sort supplémentaire, ce pourrait être encore plus compliqué. A priori, c'est quand même un handicap. 12-7. Bilbao, Michael Young, Danny Young. Ouais, Michael. Oh, quelle passe sur Willy Roden. Il se retourne, le grand Willy, il la rate, il la récupère peut-être, mais ce sont les Palois qui sont plus prompts à prendre cette balle avec Demory cette fois-ci, qui remonte rapidement la balle. Carter sur la gauche, Durham. Joby Vestris, ex-Limougeau lui aussi. Ah, il y a un paquet d'ex-Limougeau sur le parquet. Sur le parquet, hors du parquet. Voilà, Frédéric Sarr va demander un temps mort puisque c'est une nouvelle action loupée de Pau Orthez. Donc l'entraîneur va demander à ses troupes de se ressaisir parce qu'il y a 12-7, donc 5 points d'avance. Limoges a le ballon. Si Limoges marque là, il y aura temps mort pour Pau. Voilà. À 3 points. À 3 points de Verov. Il est en pleine bourre à l'heure actuelle. Il a été blessé, mais il revient bien.
Il revient bien et surtout Jimmy Verov est devenu un joueur adroit à 3 points extérieurs. L'an passé, c'est un joueur qu'on laissait tirer. Cette année, Jimmy Verov a pris un tir extérieur, donc il a pris une autre dimension. Parce que Carter reste. Parce que c'est mismatch, Carter joue contre toi. Ok, Mike, stay. Same position in pass ability. Ok, play 2 against 2. Hey, après de dribble là-bas. Bon défense contre Vestris. Après de dribble, tout le monde. Ok. Mike, help 2 against 2. Help Adani. Help. Hein? Voilà, le discours simple de Malchkovic, hein. Aide de Michael Young. De toute façon, son équipe joue très bien, elle mène de 8 points. C'est pour Ortez qui demande de temps mort, donc pour lui, tout va très bien. Il ne faut pas que ses joueurs se déconcentrent. À noter quand même que les arbitres ont peu sifflé une faute contre Pau, 2 fautes contre Limoges après 6 minutes de jeu, c'est super. Ouais. Et il y a du rythme, hein, 12-15-7 après 6 minutes de jeu. C'est un bon début de match parce qu'il y a eu beaucoup de paniers malgré des bonnes défenses. C'est un match de haut niveau actuellement, ça m'étonnerait que ça ne dure pas jusqu'à la fin. Pat Durham et faute de Jimmy Verov sur Howard Carter. Verov, il a une santé à toute épreuve parce que vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais dimanche, il a participé au France Tour Basket, tournoi de 3-3, il a gagné. Et il prévoit même, si Limoges se qualifie en 2 manches, de participer au NBA 3-3 qui aura lieu à Limoges dimanche prochain. Ben, c'est la preuve qu'on peut être professionnel, gagner beaucoup d'argent et le dimanche jouer pour rien et se faire plaisir. Enfin, Malchkovic apprécie guère. Carter à 3 points. Aïe, 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 maladresse en ce début de rencontre pour les Palois. Récupération de Danny Young qui est autant shooter que rebondeur. Jim Bilbao une fois de plus. Michael à 3 points cette fois-ci. Ça ne rentre pas. Récupération peut-être de Roden. Voilà qui est fait. Michael Young encore. Allez, les Limougeaux, ils ont le rebond. Limoges joue bien en plus. Limoges joue bien, prend des bons tirs en rebond offensif. Pau actuellement subit le match. 15-7 reflète parfaitement la supériorité de Limoges dans ce début de rencontre. Danny Young. Limoges joue très très bien. Jim Bilbao dans la raquette avec Willie Roden en aide derrière lui. À 3 points peut-être pour Danny Young. Ça ne rentrera pas. Récupération de Michael Young au rebond. Ah, il va se coltiner à Vestris. Et faute de Joby. Oui, faute de Vestris. Super rebond offensif de Limoges. Limoges a très bien travaillé son attaque. A fait shooter un tireur à quelques secondes de la fin comme d'habitude. Avec un rebond offensif très bien placé. C'est fort parce que le rebond offensif, c'est pas un très grand qui est allé le chercher, c'est Michael Young. Non, mais dans un rebond offensif, on dit toujours d'abord la priorité c'est d'y être. Il faut y être, grand ou petit. La première priorité c'est d'y être. Après une question de position et la taille joue en second lieu seulement. Première tentative réussie pour le marqueur de l'équipe de Limoges qui est déjà à 6 points en ce début de rencontre. 16-7. Et surtout, oui, peut-être 17-7 s'il marque son deuxième. 10 points d'écart en basket, c'est un premier trou pour Limoges. Surtout après seulement 7 minutes de jeu. Voilà. Avec un super bruit de filet, net. Durham. Pas de Durham encore, mauvais choix de balle sur Carter. Carter s'est un peu énervé, ça aurait très bien pu être lui qui a pris la faute. Peut-être marché, oui. Marché exact. On voit Malchkovic l'a dirigé la manœuvre. Regardez le marché de Carter. On voit bien le triple à pied. Hein. Avec l'arbitre qui parle à Didier Gadou. Didier Gadou était debout. Celui-ci n'a pas le droit d'être debout. Il n'y a que l'entraîneur-chef qui a le droit d'être debout, donc Frédéric Sarr. Toutes les autres personnes doivent être assises. Donc il l'a fait remarquer à Didier Gadou qu'il n'avait pas le droit d'être debout. Verov. Michael Young qui tourne autour de la ligne des 6 mètres 25. Il a peut-être un peu forcé le shoot. Récupération. Il n'y a que lui à Limoges qui peut se permettre des tirs comme ça. Il travaille tellement à côté de ça qu'on peut difficilement lui dire quoi que ce soit. C'est Danny Young qui a repris la balle sur ce nouveau rebond offensif de Limoges. Jim Bilbao. Young encore. Verov. Il reste 12 secondes, c'est vrai. Oui, 12 secondes, 10 secondes au chrono, c'est typique de Limoges. Ils ont encore le temps. Voilà, ils ont encore le temps. Oh, maladresse de Willie Roden depuis le début de la rencontre. Heureusement que Limoges est un peu maladroit parce qu'il y a déjà 17-7. Si Limoges a mis les 2-3 paniers de plus, il pouvait avoir 15 points déjà d'écart.
Les arbitres Limite. laissent jouer. Oui, Limite, il laisse à jouer. mon avis, c'est logique. Valérie Demery fait 1m80. Regardez, il laisse jouer sur Vestris aussi là. Ouais. Il laisse bien jouer les arbitres actuellement, c'est bien. C'est un arbitrage type européen, un petit peu, Jean-Michel, je crois. Et une bonne défense de Limoges une fois de plus. Marcus Webb est totalement absent de la partie depuis le coup On va d'envoi. revoir cette action de Valérie Demery. Vous savez, là, il n'y a rien. L'arbitre gêne, mais il n'y avait rien. Et là, il aurait plutôt peut-être marché. Hein. Là c'est limite. Mais bon, C'est bien de laisser jouer, mais il faut laisser jouer tout le temps. Ah, je pense que... Il y a quand même la tension nerveuse sur ce match. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, mais ni Demery ni Danny Young qui sont des gens... L'arbitre va appeler les deux capitaines. Voilà, l'arbitre, et un des deux arbitres va au milieu du terrain. Voilà, il va appeler les deux capitaines, on va le voir certainement maintenant. Marcus Webb a voulu jouer un petit peu l'intimidateur, mais bon. Voilà, pendant ce temps, donc l'arbitre parle à Richard Dacoury Ouais. et au capitaine de Pau Orthez qui est Howard Carter. Ce sont des joueurs qui ont, comment peut-on dire, qui sont fiers. Donc ils ne vont pas se laisser impressionner ni intimider ni l'un ni l'autre. Bien sûr, là c'est comme le début d'un combat de boxe, on va dire. Hein. Personne ne veut être KO. Là, Pau a pris un coup, 17-7. Pau a pris un coup parce que Limoges joue mieux qu'eux. Ils doivent se ressaisir maintenant. Donc, bon, un petit accrochage parce que bon, c'est rien. Hein, c'est rien. Ouais. C'est pas méchant du tout. Remise en jeu de Marcus Webb. Là, les arbitres vont certainement être très très attentifs sur cette prochaine action. Georges Vestris. Marcus Webb pour Demery à 2 points, ça devrait rentrer, oui. Bien joué. Très bonne Bien passe, décalé. Bien décalé, très bonne fixation. Panier facile, mais qu'il faut mettre Il quand fallait même. marquer. Il faut le marquer. Il n'y a personne devant vous, il faut le marquer. Verón. Alors que Dacoury est rentré à la place de Michael Young. Malchkovic se permet de faire souffler son américain. Willy Roden. À 3 points de Verón, ça ne rentre pas. Récupération Encore de Jimmy. rebond offensif. Eh oui. Là actuellement, Limoges a plein de deuxième chances en basket et comme on tourne à 50% de réussite en moyenne en attaque, ils ont deux fois pour marquer un panier. A priori, ils ont beaucoup de chances de réussir celui-ci. Ça tourne, on travaille beaucoup du côté de Limoges. Il provoquer une faute. De Ouais. George. Il y a un très très gros travail de Limoges qui fait tourner la balle, qui laisse s'égrener le temps, qui fatigue son adversaire en fait, qui... Ça c'est le jeu de Limoges, hein. C'est le jeu de Limoges, ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de discipline, de rigueur et ça le Majkovic est pour beaucoup. Jim Bilbao au lancer franc. Première tentative réussie. Et c'est le premier point également. C'est le troisième point pour Bilbao. Ah, ça doit être dur pour Gomez de suivre cette partie du bas de touche, mais de très très loin. De très loin, oui. Ah, la sanction, je crois qu'il s'y attendait, mais elle est tombée cet après-midi. Oui, je crois que Michel Gomez était trop loin avec les arbitres. On fait tous le même métier, il faut respecter. Il y a quand même une réserve à obtenir. Les coachs, on ne peut pas tout se permettre. Bon travail des Limougeaux encore sous leur panier cette fois-ci. Et c'est Danny Young qui remonte cette balle. Danny Young plus présent sur ce match-là que ce qu'on a pu voir sur ces dernières semaines. Ben là, c'est le money time hein, maintenant pour les Américains. Donc, on va peut-être les voir sortir un peu. Et Gadou va rentrer pour l'équipe de Portez. Shoot à 3 points de Danny Young, ça ne rentrera pas. Récupération de Pat Durham. Limoges n'est pas très adroit extérieur. Ils tiennent leurs 10 points d'avance avec leur défense. 10 minutes de jeu, les Pau n'a mis que 9 points. 9 points en 10 minutes, c'est la marque encore d'une grosse défense de Limoges. Et je vais te dire déjà 10 minutes de jeu, moi j'ai pas vu le temps passer. Hein. Jean-Michel Sénégal. Merci de nous avoir dit ça, que vous n'avez pas vu le temps passer. Récupération sur ce panier raté de Georges Vestris, récupération de Roden sur une passe de Demery. Super. Ouais. Et panier. C'est bien défendu parce qu'ils n'ont pas fait de faute alors que... C'est bien sifflé parce que les arbitres n'ont pas sifflé le geste. Ils auraient très bien pu siffler ici, là. Ouais. Un geste là, puisqu'il saute, il est pris. Non, c'est très bien sifflé, très bien joué. 21-9.
12 points d'avance pour Limoges. C'est assez étonnant tout de même, hein, parce que à l'occasion des matchs de la première phase, ça avait été beaucoup plus serré entre les deux équipes. Et à noter quand même que Majkovic déjà a changé beaucoup de joueurs. Il change maintenant Jimmy Verov et Danny Young. Pau ne trouve pas de solution et Pau, les joueurs sur le terrain commencent à me sembler fatigués. C'est pas bon signe pour eux. À votre avis, ils sont fatigués physiquement ou ils sont fatigués moralement après ce coup du sort qu'ils viennent de Ils sont prendre? déjà fatigués physiquement parce que Limoges met une grosse pression défensive. Regardez, regardez, ils sont devant et tout. C'est la défense de Limoges qui vient de faire perdre ce ballon. Et j'ai pas l'impression tout de même que l'ambiance soit au top, hein, chez les Palois. On voit là des petits gestes et des petites paroles qui ne trompent pas trop. Ah, c'est une saison oubliée, je crois, pour Pau. Ils sont Dommage. quand même en demi-finale là. Mais C'est la pas 9e fini. fois en 10 ans. Ouais, et puis chez eux, Ce sera un autre match. c'est loin d'être joué, ce sera un autre match. Mais déjà là, ça m'étonnerait que la fierté de Pau ne fasse pas quelque chose. Et 23-9 tout de même, 23-9 pour Limoges et 9e point pour Michael Young. C'est Demory encore qui a la balle. Le déplacement Michael Young, Thierry Gadou, ça vaut le détour. Roden bien pris par Gadou. Et oui, c'est Marcus Webb qui a la balle. Il est pris à deux, prise à deux, grosse tenaille. Et Ils la ne balle. peuvent pas accrocher. 9 points après bientôt 12 minutes de jeu. Oui. Dont un tir à 3 points de l'Américain. De Pat Durham, c'est pas sa spécialité. Sinon, Pau a mis 3 paniers, 4 paniers Pau a mis. 4 paniers en 12 minutes. Faute offensive. Faute de Jim Bilba. Faute offensive, mauvais écran. Et c'est Guino qui va rentrer. Lui aussi un ex-Limougeau du centre de formation. Max Limougeau qui est passé par Lyon et moi j'en étais très satisfait. C'est un joueur de devoir. Je veux dire que c'est le super 6e homme. Super coachable, il va rentrer, il va faire son boulot. Peut-être pas beaucoup de talent mais beaucoup de volonté. Ouais. Et des joueurs comme ça, c'est très important dans les clubs. Et il va être opposé par contre à un joueur, on va dire, plein de talent. Marc Mbaya, un joueur avec beaucoup de qualité physique. Ça va être l'opposition vraiment de deux styles. Mbaya, il a énormément travaillé au contact de Majkovic. D'abord, il a travaillé son shoot. Et puis ensuite, il a travaillé le reste. Hein. 23-9. Guino. Faute offensive, la même. La même que Jim Bilba, la faute offensive de Thierry Gadou. Et on voit Gomez là. Regardez-le derrière la tribune de presse. Et bien, il est en train de ronger ses Il est ongles. en train de subir. Et il subit, il peut rien Encore faire. quand on est sur le banc, on subit, mais on a les moyens de faire quelque chose, tandis que là, il a les moyens de regarder. Mbaya. Michael Young. Au-dessous, Non, ça c'est tombe, chaud. là, C'est ouais. chaud. Oh là. Et shoot de Michael Young. Il 11 n'y a rien points. à faire de mieux parce qu'il y a faute sur le tir avant le tir, il y a panier quand même. Et Pat Durham va revenir. C'est 25-9. Oui. Là, ça frôle un peu la correction. Le président Saillant disait cet après-midi, mon équipe a du caractère, elle va réagir. Il faut l'espérer. Et l'arbitre change sa décision. Ouais, ouais. c'est bien. Exact, bien. c'est bien, c'est très bien. C'est bien parce que tout le monde peut se tromper, il reconnaît sa faute, il change. Il change. C'est C'est très bien, l'autre arbitre lui a signalé. Ouais. Dans le règlement, normalement, on peut faire entre deux, parce que l'autre arbitre aurait pu dire ballon à Limoges. Et là, c'est super. Super. Non, mais ça, il n'y a aucun problème. Une faute reconnue, à moitié pardonnée. Erreur corrigée. Voilà. Et Limoges joue toujours avec un seul Américain. Oh, Pat Durham, il vient de se prendre Mbaya de face. Ouais, Bon, le ça panier est mériterait accepté. d'être revu au ralenti toute l'action parce que Pat Durham et Richard Dacoury là sont frottés. Regardez, regardez cette action. Le panier est accepté. Plus un lancer. Et là, la faute de Richard. C'est la deuxième faute de Richard Dacoury. Il n'y est pour rien, le pauvre. Deuxième faute pour le DAC. Ouais, là, il peut être un peu en colère. Ouais, il en a, surtout qu'il en a pris 4 rapidement samedi, il a peu joué. Et voilà, Durham. Et Pau qui monte sa défense, là, qui fait une sorte de zone presse pour essayer de changer le rythme du jeu. Voilà, zone presse. Qu'est-ce qu'ils Bon. veulent tenter de faire là? C'est Pour de ralentir, là, pour ralentir, pour changer le rythme du jeu. Puisque là, ils sont dominés actuellement. Bon, là, ils ont ralenti une montée de balle. Bien que Limoges a mis 15 secondes pour se replacer. Frédéric Fortet.
Richard Dacoury. C'est quelque chose qu'il aime bien. C'est dur, mais c'est bien, c'est fort. C'est encore un panier difficile, ça. Et 27-12 pour l'équipe de Limoges après 13 minutes de jeu dans cette première période. C'est Demory qui a la balle cette fois-ci face à Forte. Avec un bon bloc de Durand qui n'a pas donné grand-chose. Forte suit Demory, tel une sangsue. Marcus Webb. Guinaud qui va peut-être tenter d'y aller seul face à Bilbao. Shoot à 2 points, ça ne rentrera pas. Récupération de Guinaud, très bien joué. Demory. Et ça va encore être une faute de Richard. faute de Dacoury encore. Ouais. Alors. Il l'avait à l'œil là. Troisième faute. Il n'est pas d'accord, mais bon. Là, il dit je ne sais pas quoi faire. Je crois qu'il a un peu raison là, parce qu'il semble qu'il jouait bien la position avec Pat Durham. Richard Dacoury. Surtout dans un match où il y a 6 fautes à 4, 7 fautes à 4 maintenant. Richard peut s'estimer lésé par l'arbitrage là parce qu'on ne lui permet pas de jouer. Remise en jeu sur le côté gauche là-bas avec Guinaud qui a cette balle maintenant pour Demory. Demory, bonne passe, très bonne passe pour Marcus Webb et faute de Bilbao. Super passe et super action de Webb qui change de main en l'air et qui va se matcher main gauche. Ça c'est très très bien vu. Ah oui, regardez. Là, il va monter, main droite et il se match main gauche. Et temps mort demandé par Malchkovic. À l'occasion de ce temps mort, 27-14. Voilà, on n'a pas parlé pendant ce temps mort pour deux raisons. D'une part parce qu'on vous a laissé regarder les Eurogirls, c'est toujours agréable. Et puis surtout parce qu'on écoutait Frédéric Sarr qui est juste devant nous. Et il a un peu sermonné son équipe, bien que le résultat soit un petit peu revenu en faveur des Palois, puisqu'ils ne sont plus menés que 27-14. Mais il leur a dit, vous ne travaillez pas. Et surtout, soyez patients, Voilà, faites tourner la balle. Prenez votre temps. On va revenir, on a le temps, c'est ce que dit souvent un coach. Bon, ils étaient plus loin que ça, ils sont revenus à 13 points. Bon, on a le temps. Je crois que c'est le plus important, le basket. Il y a encore 6 minutes avant la mi-temps. Il va se passer beaucoup de choses d'ici la fin du match. Malheureusement, Marcus Webb a raté sans lancer franc après la faute de Jim Milba. 27-14, donc ce sont les Limougeaux qui ont la balle. Verov pour avec Bilbao, Verov défense un peu encore. particulière. Ouais, bizarre, assez Oui. bizarre. Oui, il change là un peu surtout, font une sorte de boîte. Oui, boîte sur Michael Young. Bonne passe de... Ouais, et Limoges a pris 30 secondes. Oh, oui, bien défendu. Ouais, ouais. Très très bien défendu. Voilà, ça perturbe l'adversaire, un changement de défense. changement pour 16, Howard Carter. J'ai l'impression que Guinaud est un peu blessé, il va Ouais, sortir. ouais. Oh là, il est, oui. Le connaissant pour qu'il grimace comme ça, C'est au niveau des reins, ouais, c'est qu'il souffle. petit déplacement peut-être. Oh, ça doit se manipuler, ça va revenir. 27-14. Avec toujours Valérie Demory aux commandes. Pour Gadou. Howard Carter. Demory encore. Gadou à 2 points, ça devrait rentrer ça, oui. Ouais, très bonne passe de Valérie Demory, c'est une passe décisive ça. Ouais. On fixe 2 joueurs et on donne. 27-16, 11 points d'avance pour Limoges. Et c'est Forte qui a la balle cette fois-ci. Verov. Oui, Malchkovic a été obligé de se priver de Dacoury parce qu'avec 3 fautes, il faut tout de même faire attention. On ne sait jamais ce qui peut arriver en deuxième période. Verov encore dans la raquette à 2 points. La défense là de Pau gêne complètement Limoges. Et bonne actuellement. récupération de Mbaya. Avec un airball de Verov, c'est rare. Michael Young. Ils sont un peu gênés les Limougeaux Ah ouais. par cette défense, oui. Son homme de nouveau. Faute de Thierry Gadou.
Et il est surpris, mais je crois que là, pourtant, il n'y a pas photo. Je crois qu'ils sont en... C'est bizarre, défense assez bizarre, peut-être une boîte, une double boîte. Enfin, défense qui perturbe actuellement Limoges. Pas très bien faite parce qu'un Américain là ne savait pas, mais eh ben, ça perturbe encore plus l'équipe adverse. Voilà, la patte du Ram maintenant n'était pas au point, maintenant il est un peu mieux. Et c'est Carter qui va se mêler de Michael Young. Voilà, oui, actuellement c'est donc une double boîte, c'est ils ont pris Michael Young et Frédéric Forté en homme-homme. Et bonne Ils empêchent récupération. ces deux joueurs de jouer. On a vu qu'il y a eu un très mauvais shoot là, de Michael Young. Il a été contré, je crois. Hein. Contré peut-être au départ par Carter. Par contre, ben voilà, un cadeau. Ah ben ça arrive. Bonne passe de Bilbao pour son pote Verov. Marcus Webb, balle bien ressortie, mais Verov encore. Oh là là, il fait une belle partie. Bon début de match, Jimmy. Belle interception, oui. Et il calme le jeu. Ah, lui aussi, il a vieilli parce qu'il se calme, il applique véritablement les consignes de Malchkovic, l'on voit. Ben, je crois que s'il veut jouer, hein, c'est ça hein, avec Malchkovic. Et là, il applique parfaitement les consignes de son coach. Vous le voyez, Malchkovic, il a un blazer Bordeaux. Il est à la commande, il n'a pas la baguette, mais c'est un chef d'orchestre. Et le shoot est accepté. C'est un panier qui fait du bien à Limoges parce que on a vu Malchkovic un peu énervé. Il venait de louper plusieurs tirs, il ne savait pas trop comment attaquer. Ça leur fait du bien celui-là. Et première faute de Howard Carter. Première faute d'Howard Carter. Oui, là il y a très peu de fautes pour Orthez. C'est la 6e faute de Orthez alors qu'il reste 4 minutes avant d'arriver à la mi-temps. Et Fautou va rentrer, sans doute à la place de Demori. Oui, certainement. Il y a de fortes chances. Raté, c'est rare, là aussi. 13 points pour Michael Young, 31-16 alors qu'il reste 4 minutes à jouer dans cette première période. Demori à la balle, pas de Durham. Marcus Webb, on l'a peu vu depuis le début de ce match. C'est surprenant, il a bien joué à Lyon pour les quarts de finale et là on le voit moins bien. L'opposition n'est pas la même. Gadou à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération de Marc Mbaya. C'est toujours l'opposition qui fait la valeur des joueurs des équipes. Belle passe une fois de plus. Perov. Et on va refaire tourner, voilà. Forte-Diol et ça tourne. Ils ont 15 points d'avance, ils jouent déjà avec le chronomètre. Et l'ambiance monte d'un cran dans le palais des sports de Beaublanc qui est plein, hein, plein comme un œuf, ou presque. Verov encore 8 secondes avant la fin du On est temps. quand même en demi-finale du championnat de France, hein. C'est logique que ce soit plein, je crois. Oh oui. Faute de Marcus Webb. Là, les arbitres se mettent à signer un petit peu, on va le revoir. Je crois qu'il contre bien et après peut-être. Ouais, c'est après, je crois. C'est après. Il y a donc un temps mort de demander par Pau. Le match de ce soir vous est présenté par Un des 7 fautes On va de en revoir de là, oui. Michael Young. des magazines de basket en France. Là, Spécialiste des arts. il sort même de l'écran, tellement ils sont hauts. N'oubliez pas de lire On ne peut pas porter de jugement là. Mondial Basket, dont le prochain numéro sera en vente. Et surtout, les coachs ne nous autorisent plus à mettre un micro pour les temps morts. Donc, Moi, je vous avoue que moi, ça me semble logique. Hein, Ouais. finalement. J'ai toujours été un peu contre ça, parce que les temps morts, c'est un moment d'intimité entre l'équipe et le coach. Et des fois, il y a des choses qui ne doivent pas s'entendre. Quand il y a des micros, c'est toujours gênant, parce que des fois, on a une certaine réserve. Je crois qu'aux États-Unis, en match pro, on n'a jamais de coach dans les temps morts. Donc, c'est à nous d'imaginer ce qu'ils ont dû dire. Et je crois que là, nous, on est bien face à face avec l'équipe de Pau Orthez. Et Frédéric Sarr continue à dire qu'on a le temps. et Gomez doit dire 10 heures qu'ils ont le temps. On sait jamais, il y a peut-être de la télépathie entre les deux. Le talkie-walkie ne marchait pas parce qu'il y a trop de bruit, alors il y a de la télépathie. Ben, en début de match, ils se regardaient beaucoup. Là, un petit peu moins, parce que Frédéric Sarr, maintenant, est plus pris par le match. Et on va dire qu'il coach à plein temps. Michel Gomez cherche du regard l'Allemand, il ne trouve personne. Et alors à la mi-temps, il a tout de même le droit d'aller dans les vestiaires pour donner des conseils. Oui, tout à Bon. fait. Oui. À la mi-temps, Michel Gomez sera dans les vestiaires. Ouais, on voit le président Seillan. Qui doit Et se là, poser des questions quand même. Il doit prendre encore quelques cheveux blancs. Il en a pris cette année. Il me disait c'est sa 27e année de présidence. Et le voilà, Michael Young. Alors ça doit pas être très loin de Xavier Popelier, président d'honneur du CSP. Oh oui, je pense aussi qu'ils doivent être dans le même ordre d'idée tous les deux. Un peu différent. Les deux personnalités. Marcus Webb. Au niveau temps, Oui. Carter. on l'a pas vu, hein, Howard Carter. Non. On n'a pas vu non plus trop les Américains de Limoges.
Les Américains de Pau, pardon. Pau, on n'a vu personne, là, Ouais, parce ouais. que la défense de Limoges a mis Pau à 16 points. 16 points, il reste 2 minutes 50. Durham a tout de même marqué 8 points. Marcus Webb, 4 points. Vous avez vite fait le tour, là. Hein. Oui, c'est vrai qu'un garçon comme Thierry Gadou n'a marqué que 2 points. Et que Demory est revenu sur le banc et il faut tout la remplacer. Pas de Durham à la balle, là. Il faut shooter où? Quel contre d'Embaya. Quel compte d'Embaya, bien sous le cercle, rien à dire. Personne ne rouspète, là. Ah ben, je crois que c'est clair. Hein. Oh là là, deuxième rideau extraordinaire. Regardez ça. Pas de Durham. Il monte haut pourtant. Mbaya. Ouf. Shoot à 3 points de Gadou, ça ne rentre pas. Et Forté. Voilà la grosse différence et Frédéric Sarr a atteint de rouspéter. Le chrono était revenu à 30 secondes. Pau avait 30 secondes pour attaquer et ils prennent un tir à 3 points au bout de 6 ou 7 secondes. Je crois qu'on verra jamais ça à Limoges là, parce que Majkovic a complètement cadenassé cette forme de tir. Ah ben s'il y en a un qui fait ça, il sort l'accent d'après. Peut-être un peu Michael Young qui a le droit, mais c'est tout. Ouais. Roden. Et voilà, tir à 5 secondes, des 30 secondes et un panier intérieur. Limoges a de nouveau repris en prise sur le jeu. Ouais, 35-16. 19 points, c'est énorme. Et faute. Faute de Willy Roden. Toujours aussi lymphatique. Et avec Pat Durham qui se fait engueuler avec Frédéric Sarr. C'est dommage qu'on ne le voit pas. Voilà, on le voit en bas de l'écran à droite. Ouais. Et Pat Durham dit qu'il ne comprend pas, qu'il n'avait pas vu le chrono. C'est un joueur, il doit savoir qu'il reste 30 secondes pour tirer. Ce n'est pas une excuse. Franck Buter rentre. Alors ça c'est un peu la surprise du chef parce que Buter ces derniers temps, je ne sais pas s'il n'était pas en odeur de saleté, mais en tout cas il ne jouait pas beaucoup. Pas beaucoup. Il a joué face à Antibes tout simplement parce que les pivots avaient 5 fautes. Et là bah, il rentre directement. Voilà, c'est la troisième faute de Willy Redden. Ouais. Donc il lui donne sa chance sur 2 minutes. Hein. Il faut aller vite, Franck Buter. Si on veut prouver quelque chose, là, en 2 minutes, on va voir. Bah, il peut prouver. Bien sûr. Et il doit prouver, comme tout joueur qui rentre sur le terrain, pour 1 ou 2 minutes. Avec toujours un petit peu la presse de Pau pour ralentir la montée de balle de Limoges. Ce qui est à peu près bien fait, voilà. Verov. Verov il peut également tenir le rôle de meneur de jeu hein, parfois. Il peut tenir le ballon, il peut monter le ballon en numéro 2. Il ne peut pas commander après, mais il peut monter le ballon. Forté, Verov encore, face à Pat Durham. Bonne défense de Durham. Voilà, Et ils sont loin les Limougeaux là, ils sont loin du 5 cercle. secondes pour tirer, surtout 4, 3, voilà, 2. Et voilà. Oh, On peut pas mieux jouer. fallait le faire. On peut pas mieux jouer. La Pau joue contre le grand Limoges actuellement. Et 19 points d'écart. Vous sous-entendez Jean-Michel que Pau ne peut pas battre cette équipe de Limoges là? Bah, actuellement, comme Limoges joue en ce moment-là, bon, il n'y a pas photo. Maintenant, la deuxième mi-temps va être une autre deuxième mi-temps parce que souvent, on sait que la mi-temps, ça coupe tout. Et il va recommencer un autre match. Mais là, actuellement, Limoges joue super bien. Et tous les joueurs de Pau se posent des questions puisqu'ils viennent à tour de rôle voir, voir Frédéric Sarr. Franck Buter, première faute. Actuellement, la Pau ne marque que des lancers francs. Oui. Et 37-18, ça veut dire qu'il y a quasiment 20 points et que dans la tête, eh ben, ça doit faire mal, quoi. Mais il reste 1 minute 6, oui, donc on va voir, ça va faire mal s'il y a 20 points à la mi-temps. Maintenant, Pau a les moyens peut-être de revenir à la mi-temps avec 13-14 points seulement. Et donc, il rentrerait en se disant, eh ben, c'est pas si mal que ça. Ouais. Par contre, s'il loupe les lancers francs, si Limoges marque encore des paniers et qu'il y a plus de 20 points, là, ils reviennent à la mi-temps avec un coup derrière la tête. Cette dernière minute est importante. On peut faire confiance à Gomez, on peut faire confiance peut-être au président pour dire son mot. Et Ouais. Thierry Gadou rate. Ça, c'est un point de perdu. C'est dur, hein. Bonne récupération au rebond de Pat Durham. Et la balle est pour Pau Orthez. Et oui, l'année dernière, ces deux équipes se retrouvaient en finale. Ça s'est joué en 4 matchs. Ah ouais, c'est un film qu'on connaît depuis 10 ans, ça. Hein, ou Ouais. demi-finale ou finale. C'est rare quand il n'y a pas un match à coup près entre Limoges et Pau. Ah ben vous avez connu la boutette, vous Jean-Michel? On a connu la mouttette. C'est pas des grands souvenirs. Enfin, c'est des grands souvenirs de basketteurs là-bas. Parce que c'était toujours une salle très difficile à gagner. Même quand Pau n'était pas champion. Et la récupération de Limoges. Récupération de Limoges. Avec Frédéric Sarr qui crie un peu. Il a un petit peu raison parce que je crois qu'il y avait une faute de Frédéric Forté. Avec Majkovic, lui qui fait signe de calmer évidemment. Évidemment, on va essayer d'attendre la mi-temps avec plus de 20 points d'avance. Faute offensive. Faute offensive de Michael Young.
C'est la deuxième faute de Michael Young. Et temps mort demandé par... l'équipe de Limoges. Michael Young semble, il en sourit parce qu'il a dire pas non. l'impression. Oui, là, donc là, c'est toujours, on ne peut pas bien savoir si est-ce que Michael Young a vraiment poussé ou est-ce que le défenseur s'est laissé tomber. Regardez. Voilà. Moi, il me semble toujours bizarre qu'un joueur de 110 kg tombe comme ça, donc il en a certainement rajouté beaucoup. C'est le métier, hein. En tout cas, ça a influencé les... Ça a influencé l'arbitrage. Les arbitres. Et... S'il n'était pas tombé, il n'y aura jamais eu faute. Bon, il tombe. L'arbitre juge que Michael Young a poussé vraiment fort. C'est ce qui est un peu gênant encore dans le basket, on va dire français, européen, c'est qu'il y a un petit peu de triche là. Là, on ne sait pas qui a raison vraiment là. Là, il me semble que Pat Duran en rajoute beaucoup, c'est dommage. Et les arbitres se font prendre, mais là, moi je dis, ils sont obligés de se faire prendre presque là. Et on voit pas ça dans le basket professionnel américain, on voit beaucoup moins. Là, on joue la lutte physique, on joue pas la tricherie. 37-18, il reste 32 secondes, donc les Palois vont être obligés de shooter avant l'issue de cette première période. Il y aura 2 ballons maintenant, oui. Un pour Pau et normalement un pour Limoges. Et ça serait bien que Pau shoot à 3 points et réussisse tout de même, hein. Ça leur ferait du bien. Ça leur fera du bien pour entrer au vestiaire, ça leur fera du bien que Pau marque le dernier panier là. Et on voit le président Pasto volubile, c'est logique, hein, puisque son équipe, celle de Limoges, mène. Côté de Pierre Saillant, ça doit être moins drôle. Fautou. Vous voyez le chrono à gauche, les secondes s'égrènent, c'est Fautou qui mène la marque. Il a progressé lui aussi cette saison, Fautou. Oui, il a progressé, il a eu beaucoup de temps de jeu. En plus, il y a eu Valérie Demeuré qui a été blessé longtemps. Carter, oh là, la défense. Ils sont à 2 sur lui. Et ils vont aller prendre 2, le garçon qui a le ballon. Shoot raté, récupération, ça sera il n'y aura pas de tir de Limoges. Il n'y aura pas de tir de Limoges. Il la garde, voilà. Pas de tir de Limoges. Et 37-18 à la pause. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. C'est peut-être pas gagné pour Limoges, mais en tout cas, ce sera dur pour les Palois. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. France 3. Limoges et Portez, 37-18 pour le cercle à la pause. Jean-Michel Sénégal, vous avez épluché les statistiques, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. 3 pertes de balles côté Limoges, 11 côté Portez, et puis surtout une réussite au tir, il n'y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire, là, 19 points, vous savez, quand on a 19 points à la mi-temps, en principe, le coach ne prend pas trop les statistiques. Simplement, celle qui est intéressante pour Limoges, c'est 3 balles perdues et 11 contre Portez. Je crois qu'ils ont dû insister là-dessus, également sur le rebond offensif. On voit que c'est Pau qui a le premier ballon, et c'est le même panier. C'est le même panier qu'en début de match. Avec un panier de Marcus Webb. C'est exactement la même action qu'en début de match, c'est-à-dire jeu intérieur de Pau sur Marcus Webb et panier. Peut-être ça va relancer un peu ce match et que Pau va revenir à une dizaine de points et essayer de faire douter Limoges maintenant. Oui, parce que nous sommes allés voir Michel Gomez à la mi-temps, car il avait le droit tout de même s'il n'est pas sur le banc, de parler à ses joueurs. Il dit il faut qu'on prépare le match retour. Ça veut dire qu'il a peut-être déjà fait une croix sur le match aller. Oh non, on ne fait jamais une croix là. Vous savez, si l'occasion se présente, voilà, si l'occasion se présente, Pau la saisira. Oh, faute. Voilà, s'il ne suffit pas marcher, c'est faute. Ouais. Faute. Je crois qu'il y avait plusieurs occasions de siffler faute sur le coup. On voit la passe, la bonne passe de Forte sur Mbaya. Et là, il peut siffler faute. Voilà, c'est là où il y a faute. Voilà. Il peut en siffler plusieurs. La première, c'est d'abord l'appui sur Mbaya. La seconde, c'est il s'accroche un peu au cercle. Enfin bon. Non, ce que Pau va chercher à faire là, c'est à se redonner confiance pour le match retour, c'est évident. Donc ils vont chercher à revenir, ils vont chercher à gagner à deuxième mi-temps. 37-20. 37-20 pour Limoges et c'est Fautou qui remonte le jeu. Avec donc la deuxième attaque de Pau et ils vont essayer de marquer un deuxième panier pour se remettre vraiment dans la rencontre. Pat Duram cherche un partenaire démarqué. Voilà, vous voyez, la mi-temps a calmé tout le monde. Pau joue bien là. Pau est calme. Pau est calme. Joue posé, voilà, sur Marcus Webb. Mais la mi-temps permet toujours aux équipes de se refaire une santé, de changer les batteries, de se recalmer. Forte. On n'aura jamais vu ça en fin de mi-temps. Verov. Mbaya. Bilba. La petite surprise quand même pour la faute de Durham. La petite surprise de Limoges, c'est qu'il joue sans Américain. Oui. Avec Michael Young. Pardon, Michael Young est là. Il n'y a qu'un Américain. Un Américain seulement. Mais bon, faut oser. Hein. Il faut pouvoir surtout. Ça dépend d'où on se place, c'est vrai. C'est Michael Young qui a la balle. Frédéric Forte, Verov. Jimmy.
Très bien joué, c'est un tir de haut niveau que vient de faire Jimmy Verov. 7 points pour lui depuis le début de cette rencontre. On le revoit au ralenti. Il est désaxé par rapport au panneau, il se tourne et il shoot. Très très technique. Carter, contre de Mbaya, avec Forte maintenant. Manifestement, les consignes étaient de jouer sur Marcus Webb, puisque les 3 premiers ballons étaient sur lui. Ah, Jim Bilbao doit prendre un peu plus de responsabilité quand même. Parce que maintenant, il les fuit complètement, il ne shoot plus du tout. Il ne shootait pas beaucoup avant. Carter tout seul, oublie de la défense. Et c'est le premier point. C'est le premier panier de Carter. Et ça fait 39-25. Donc Pau qui recroît un peu plus. Et Limoges, on va dire qu'ils se posent quelques questions, puisqu'ils ont marqué qu'un panier par Jimmy Verov. Ouais. Bilbao, Forte. Verov. Et faute de Carter. Limoges qui domine Howard Carter. Il passe une mauvaise soirée, Carter. C'est un naturalisé que beaucoup d'équipes souhaiteraient avoir, hein, Carter. Oui, parce qu'il a encore la valeur d'un Américain. Bon, un Américain en fin de carrière peut-être, mais il a quand même une excellente valeur. Ah, c'est un capital point, c'est indéniable. Bilbao. Et récupération des Palois sur ce panier raté de Jim Bilbao avec Pat Durham. C'est Fotou qui en est en jeu pour Durham. Avec la possibilité donc sur ce ballon pour Ortez de revenir à 11 ou 12 points. Et en basket 11 ou 12 points, et ben ça va très très vite. C'est rien. Thierry Gadot. Et d'ailleurs maintenant Majkovic est debout. Et ils font tourner les Palois, voilà. Frédéric Sarr disait vous avez le temps. C'était la vérité. Gadot encore. Pau a remis son basket à l'endroit là. Durham. Marcus Webb, il faut shooter, oui. Ça ne rentrera pas. Récupération de Forte. Ça c'est dommage peut-être d'avoir raté cette attaque. Forte il est allé très 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 vite. Récupération encore de Verov. Belle balle. Elle semblait perdue et il l'a récupérée Jimmy. Forte. Défense traditionnelle de Pau. Hein. Ils sont revenus à des bases plus saines j'allais dire. Parce que tout à l'heure on ne savait pas trop ce qu'ils faisaient. Plus saine et plus simple. Forte. Et faute sur Michael Young, je crois. Oui, faute au rebond sur Michael Young. Est-ce que les arbitres vont donner à tirer ou pas? Je ne pense pas, mais on va la revoir. Parce que c'est sur le rebond offensif. Il monte la chercher très très haut et c'est Carter, je crois, qui commet cette faute. Non, dans le 14, c'est Marcus Webb. Faute pour Marcus Webb, c'est la deuxième seulement. Vous voyez, il ne donne pas à tirer. Bon, c'est un choix. Deuxième faute de Marcus Webb. « 39-25 toujours, et ce sont les Limougeaux qui ont la balle. Bilbao. Young. Bilbao. Young. Bilbao encore, bon jeu à deux. Ah, c'était difficile ce qu'il a tenté Jim. Jim s'est compliqué la vie alors qu'il avait qu'à aller au match. Il y avait ou panier ou faute. Et faute cette fois-ci de Michael Young. Il dépense beaucoup d'énergie Young hein, tout de même à défendre, à aller chercher des ballons, à sauter au rebond. Parce que là il est revenu couvrir Jim Bilbao qui n'avait pas pu revenir. Mais on s'aperçoit quand même que Limoges a perdu un peu de sa superbe là, hein, joue moins bien que dans cette première mi-temps. Bah, ils n'ont surtout marqué que 2 points depuis le début. Et 2 points en 4 minutes. Et Pau évidemment joue mieux. Pau en a marqué 7. Carter. Passe pour Marcus Webb, il va y aller, oui. Et faute en plus avec le panier accepté. Willy Rodden va revenir sur le parquet. Je crois que Balskovic va revenir à un 5 plus traditionnel. Disons un petit peu plus grand parce que Marc Mbaya, là actuellement Pau joue sur l'intérieur, donc sur Marcus Webb. Joue sur un certain avantage de taille, donc Redden peut contrer cet avantage de taille. Là actuellement Pau a cherché qu'à jouer qu'intérieur. Et ça lui réussit bien puisque 39-27. Ouais. Il va donc y avoir un petit lancer franc pour Marcus Webb. Qui s'essuie, transpire beaucoup. Qui s'essuie avec une serviette de Limoges. Oui. Vous voyez, donc c'est sympa.
fait lourd un peu dans ce palais des sports parce qu'il y a du monde et donc il y a un peu de condensation, quoi. Voilà, on voit la balle, le shoot a priori facile de Bilbao raté sous les panneaux. Voilà, Marcus Webb, pas un joueur de violon lui, hein. Et voilà, 11 points, 39-28. On peut dire que Pau est revenu dans le match. Là. ça y est, ouais. Et Verov, Très beau panier encore parce qu'il y a un contre qui vient. Bon, il a pris beaucoup de maturité cette année, Jimmy. ouais. Carter, Marcus Webb, 41-28 toujours pour Comme on l'équipe l'a de dit, Limoges. marqué maintenant par Willy Redden, donc par un joueur plus grand. Gadou à 3 points, ça ne rentre pas et Rodden récupère la balle. Là, c'est le métier de Rodden qui parle. Marcus Webb, et bon travail de lui, il vient de récupérer une balle. Gadou, il est pris. S'il n'y a pas marché sur le coup, il n'y aura jamais marché. Photo à 3 points. Récupération de Gadou au rebond et on laisse faire dessous là. À l'heure Oui, actuelle. là, il a joué là. Allez, il faut calmer un peu le tout. Ah, ça s'est excité. Ah oui. Les arbitres avaient l'occasion de siffler, ils ont laissé jouer, c'est bien parce qu'ils ont laissé jouer des deux côtés. Ouais, Charles. passage en force, 4e faute de Michael Young. Quatrième faute de Michael Young. Quatrième faute de Michael Young, remplacé par Richard Dacoury qui a 3 fautes. Et on sait que Richard peut très bien prendre sa 4e tout de suite, ce qui poserait certainement un problème d'ailier à Limoges. Et ça donne plus d'intérêt à cette partie. Ouais. Comme quoi, vous voyez, une mi-temps ne ressemble jamais à une autre. 41-28. Les gens qui quittent leur écran au bout d'un certain temps n'ont jamais une vue complète du match. Non, pas de Durham. Ah, dommage, shoot raté, la balle lui a glissé des mains un petit peu. Verov, Forte, pardon, Dacoury. Dacoury encore, il aurait peut-être pu tenter sa chance, mais bon, il y a encore 20 secondes, donc Il y on a 20 shoot pas. secondes et il vient de rentrer. Il vient de rentrer, un joueur vient de rentrer. S'il prend un shoot extérieur sur difficile. Verov, Dacoury, Forte, Vous voyez? à 3 points. Et ça, on va dire, c'est grâce à Richard Dacoury peut-être, qui n'a pas pris un shoot alors qu'il n'était pas bien chaud. 44-28, il fait du bien ce shoot à 3 points de Forte. C'est Fautou qui a la balle. Alors que Demory reste sur le banc. Ça peut paraître étonnant, mais en tout cas, tant que ça marche, pourquoi chercher à remplacer? La Fautou on dit fait son job là. Carter. Shoot à 2 points, ça ne rentre pas. Récupération de Rodden. Et faute de Vestris. Vestris, on ne peut pas dire qu'il fasse une grande partie ce soir, hein. Il n'a pas marqué un seul point, surtout il commet sa 3e faute. Et pour changer, je pense qu'il rouspète un peu sur sa faute. Mais c'est une spécialité de Joby ça. Georges Vestris, 3e faute. 44-28. Ce qui serait étonnant, c'est que Joby ne discute pas une faute. Donc après on ne sait plus. Remise en jeu de Verov pour Forte. Allez, on va remonter la balle. Forte encore. Bilbao face à Gadou. Forte. Verov. Dacoury. Oh, Perdu le ballon. il a perdu la balle. Perdu la Dacoury. balle en dribble, ouais. Et il le perd tout seul. Ouais, c'est lui qui le perd tout seul, je crois qu'il n'y a Ouais. rien à dire, hein. Bon, après, il ne peut pas la récupérer, mais il a perdu la balle avant. Exact. Thierry Gadou. Et un joueur n'aime pas perdre la balle tout seul. Déjà, Oh, il n'aime pas super. se la faire piquer, alors Super défense de Jim Bilbao là. vous avez vu ce qu'il vient de faire aussi? Pas mal du tout. Forte. En tout cas, les Palois poussent beaucoup plus de problèmes au Limougeau qu'en première période, ça c'est certain. Et le public le sent, le public est derrière son équipe actuellement parce que c'est un moment où Limoges est moyennement bien là. Et il faudrait peu de choses pour que Pau se ressaisisse complètement. Rodden. Dacoury à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération de Jimmy Carter. Bon rebond pour Carter.
qui donne directement sur Fotou, côté gauche, qui remonte rapidement la balle. Allez, on va mettre le système en place. Tous les joueurs se positionnent. Et ça va dérouler. Oui, ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que tous les placements sont... Là, il y aura une faute. C'est que tous les placements sont marqués à l'entraînement et tous les joueurs savent exactement ce qu'ils doivent faire. On ne va pas n'importe où. Tout est délimité. Tout est délimité, l'espace de chacun est délimité. Chacun fait quelque chose en fonction de l'autre. Et Danny Young va rentrer. Sur les attaques placées, il y a peu de place à l'improvisation. Retrouve sa place et sortie de Frédéric Forté. Et Limoges a une exception près, presque revenu avec son 5 de base. Photo à 3 points, ça ne rentrera pas. Récupération de Willy Roden. Forté. Oh, Verov, il aurait pu y avoir une faute, mais il n'a rien dit. Et Webb va revenir sur le terrain. Verov. Verov encore. Il fait le boulot un petit peu de Danny Young à l'heure actuelle, Verov. Et faute, oui. Faute de Thierry Gadou sur Willy Roden. Marcus Webb rentre. Thierry Gadou sort. À Portez, Marcus Webb remplace Thierry Gadou, donc c'est la 4e faute. Quatrième faute pour Thierry Gadou, hein, c'est pas mieux que Michael Young. Non, Verov. ça fait plus mal à Pau, parce que Pau a moins de remplaçants. Dacoury. Bon bloc de Bilbao qui était démarqué sur le coup. Oui, mais Richard ne jouait pas parce qu'il restait 20 secondes. Donc il attend encore. On peut encore provoquer une faute. Ah, Bon bloc, oui, là, il y est allé trop seul, en fait. Photo. Carter qui ne shoot pas à 3 points lui non plus. Il va prendre son temps. « 44-28 toujours. Photo. Va peut-être tenter d'y aller seul. Non, on préfère donner à Carter dans ces situations-là. Il va falloir prendre le shoot sous peu. Il reste plus que 5 secondes. C'est Carter qui va se charger de la besogne. Il est bien pris. Pat Durham. Et 3 secondes de Joby Vestris dans la raquette. Qui attendait un shoot. Il y a eu 2-3 feintes. Il s'était placé au rebond offensif. Logique. Hein, 2 fois la défense de Limoges était chaque fois sur le shooter. Les shooters ne pouvaient pas. Et depuis 4 minutes maintenant, Jean-Michel, aucune des deux équipes n'a marqué un point. Limoges, nouveau, maîtrise sa défense. À nouveau parce que ça fait 5 minutes maintenant que Portez n'a pas marqué un seul panier. Les Limousins ont marqué 3 points sur le shoot de Forté tout à l'heure, c'est tout. 44-28 donc, alors qu'il reste 10 minutes et 50 secondes à jouer dans cette deuxième période. C'est bien un match de défense encore. Mais il y a du spectacle dans la défense également. Ouais. Et Demori est revenu. Dacoury avec Bilbao. Et ça ne rentre pas. Bilbao est bien malheureux ce soir. Ouais. Et il n'a pas marqué un seul point. Jim, c'est 6 points depuis le début de cette rencontre. En deuxième mi-temps, il en a 0 sur 3. Vestris à 2 points. Rentre pas. Beau travail de Dacoury. Oh. Qui prend une faute? Bah là, je vous avoue que c'est difficile. C'est Roden. Ouais, c'est Reden qui prend la faute là. 4e faute pour lui aussi. Voilà, donc ce qui a servi que Franck Buter joue 2 minutes en première mi-temps, c'est qu'il va re-rentrer maintenant en ayant déjà participé au match, ce qui est très très important pour un joueur. À la place de Willy Reden, donc c'est la 4e faute. 44-28 toujours. 16 points d'avance pour Limoges, qui, bon an, mal an, maîtrise l'écart. Voilà, je crois que Pau a eu un moment d'euphorie là, mais maintenant Limoges a priori maîtrise de nouveau cette rencontre. Et il faudrait un gros moment euphorique de Pau pour venir inquiéter Limoges. Et je ne vois pas bien de qui ça pourrait venir à Pau. Chute de Vestris à 2 points. Réussi sur les premiers points de Vestris depuis le début de cette partie. 44-30, 14 points. Et c'est Danny Young qui remonte le jeu. 2 grands à Limoges. Shoot à 3 points de Dac, ça ne rentre pas. Dac, je sais pas, il n'est pas bien dans un bon jour au niveau adresse. Et Marcus Webb s'est blessé, j'ai l'impression. Marcus Webb s'est blessé. En tout cas, il ne s'est pas relevé. Non, c'est juste un coup qu'il a pris et c'est surtout, il n'est pas content. On le voit. Ah, ça se voit, hein.
Il a même dit OK. Ouais. Il a dit OK et il regarde Franck Buter. Ouf. Le véhicule immatriculé 2158 Q87. Ah oui, mais là c'est des mastodontes, hein. Donc 87 était déplacé de toute urgence. je pense que Voilà, il faut suivre. Buter, Webb. Ouais, Buter Webb, je pense que le prochain contact, ça va faire quelques petites étincelles. Alors l'intelligence voudrait qu'il n'y en ait pas, ou voudrait que ça se passe en dehors des yeux des arbitres, mais bon, on a mieux que ça se passe bien. Pat Durham. Marcus Webb encore, bonne passe sur Vestris. Très bonne passe sur Vestris, c'est faute de Bilbao. Ça, c'est une faute quand on est battu, c'est-à-dire que plutôt que de prendre le panier, il a fait faute, il a vu que la passe allait arriver, donc il n'y a même pas de lancer franc, ce qui est logique. Et il y a un arbitre qui donnait lancer franc et l'autre non, voilà. Il n'y a pas lancer franc, logique. Logique. Ça me paraît logique, oui. Il y a la faute sur la passe, il est battu sur la faute, sur la passe, mais il fait faute avant. 44-30 toujours. Avec Richard Dacoury et Pat Durham dessous, regardez. Oui, et oui, Richard a moins défendu là avec ses 3 fautes. Il peut pas y aller, hein. Il a laissé Marc Espagné. 10e point pour Durham. Et Danny Young à la balle. Moi, c'est le seul problème que Limoges peut avoir, c'est gérer les 4 fautes de Redden, de Michael Young et peut-être de Richard Dacoury. Ouais, et 44-32, ça ne fait plus que 12 points d'avance pour Limoges. Bilbao. Et avec une équipe sur le terrain où il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent marquer. Et là, c'est Coco qui est rentré, qui marque 2 points et qui ramène son équipe à 10 longueurs. Et Comme qui quoi. fait lever le banc de Pau. Oui, normal. 44-34, 10 points. Bonne interception de Coco. Pour l'équipe de Pau. Et il est allé au match. Ça fait du bien, ça libère. Ça libère. Et pour ces joueurs, c'est plus facile de marquer en ce match que de faire un petit tir. Là. Dacoury. Eh oui, panier accordé, faute. On l'a entendu crier, Dacoury, grâce au micro qui est juste au-dessus du panneau. La santé, Richard n'est pas très bien extérieur, donc il a été complètement dedans. Et avec sa détente, il peut se permettre d'aller là. Et Webb n'a pas fait le déplacement à vide. Par contre, c'est les fautes que les entraîneurs n'apprécient pas du tout parce qu'il y a panier plus faute. Et dans ces cas-là, on dit où il y a panier et il n'y a pas faute, où il y a faute et il n'y a pas panier. C'est là, c'est 3 points pour Limoges. Et ça fait 3 points. Et de nouveau, Franck Buter et Marcus Webb qui s'échauffent. Ah, je pense qu'ils vont s'échauffer fort, quoi, parce qu'ils ont de quoi faire quand même. Hein. Et là, il va tenter d'y aller seul. Non, je pense pas qu'il ait les moyens techniques, mais là, oui. Là, oui. Bien démarqué pour Vestris. C'est dommage, ça ne rentre pas. Et les Limougeaux s'en sortent bien. Il y a faute, l'arbitre de Diria. Oui, la siffle après, mais il y avait faute avant. Oui, exact. Je crois qu'il faut calmer un petit peu les esprits. Hein. Parce que là... il fallait qu'il la siffle avant. Ouais. Première faute du numéro 13, Rodrigo Coco. Un lancé. Et quand même, Marcus Webb et Franck Buter parlent toujours. Ouais. On va les voir en bas à gauche, voilà, sur l'écran. Côte à côte toujours. Marcus Webb, c'est un garçon qui s'énerve assez vite, malheureusement. Et donc, il peut perdre un peu ses moyens. Danny Young. Bilbao. Aucun risque dans les postes. Dacoury. Danny Young. Buter, il va tenter d'y aller seul. Il est contré. Ouais. Et la balle est à nouveau pour l'élan. Eh ben. Ah mais et puis il est content en plus, Marcus Webb. Ça fait du bien. 47-37. Ça, vous verrez jamais ça à Limoges, hein, je peux vous le dire. Non. Mais là, ça a marché. Et ils reviennent à Lilanger, les Palois. C'est bien pour le suspense. 47-37. 8 points, 7 minutes. Dacoury. Ça ne rentre Bien pas. Franck Buter. Ah oui. Ça couvrait depuis un moment. Et c'est bon, il y en a 2 maintenant.
Ça c'est excellent ça. Ça couvait depuis un moment, ça, Ouais. Buter, Webb. On savait que Webb n'allait pas tenir là. Ouais, et c'est Pat Durham, je crois, qui a mis le feu aux J'ai pas poudres. vu, ouais. En fait, c'est Pat Durham qui a mis le feu aux poudres et pas Marcus Webb. Ouais, c'est pas de Durham. La Richard Dacoury est en train de calmer. Ça, c'est... Surtout que sur l'action, c'est un bon rebond offensif de Franck Buter. Ouais, Après, je vois pas bien, mais Franck va prendre le ballon au-dessus de tout le monde. Ouais, on voit au niveau du coup, il a été un peu marqué, Franck. Regardez. C'est un Donc peu les dommage. arbitres vont prendre une décision là. Regardez, voilà, on voit bien. Là, il récupère la balle. Ah ouais, et alors là, il est bien. ils s'y mettent à deux. Hein. Ils s'y mettent à deux. Voilà. Ah, oui. Et c'est bien Pat Durham qui finit donc le travail entamé par Marcus Webb. C'est un petit peu dommage. Donc à disqualifiante. À Marcus Webb. Non, il y a dû y avoir 2 disqualifiantes, je pense. En principe, les arbitres disqualifient souvent 2 joueurs. Hein. C'est rare quand ils en disqualifient qu'un, malheureusement. Et là, il est possible qu'ils disqualifient 2 joueurs, un de Limoges et un de Pau. Et pour l'instant, il y a une disqualifiante à Marcus Webb. Qui Voilà. n'avait pas compris. Et ils n'avaient pas besoin de ça, les Palois. Ils n'avaient pas besoin de ça du tout parce qu'une disqualifiante, si on suit ce qui est arrivé à Michel Gomez. Oui, mais là, il n'y a pas de rapport. C'est une disqualifiante sans rapport, certainement. Donc ça fera rien. Il peut rejouer le prochain match. Ce qui est bizarre, c'est que c'est Webb qui prend la disqualifiante alors que... Au départ, c'est Webb là qu'on voit Ah oui, qui remarquez, déclenche. au départ, c'est lui qui a bien débuté. Et après, c'est Durham qui s'y est mis. C'est bon, ça. Mais vous avez vu, on l'avait senti depuis un moment. Hein. Webb, Franck Buter. On l'avait dit. Ça montait. Donc là, il n'y a qu'une seule faute disqualifiante. On voit les blessures sur Buter hein, au niveau du coup. Ouais. Il n'y a donc qu'une seule faute disqualifiante, Jean-Michel. A priori, oui, pour le moment. Mais je ne suis pas sûr pour Buter. Hein. Je n'ai pas vu les gestes de l'arbitre au départ. Non, il reste sur le banc, donc il n'y a rien de spécial. Ah, ça fait monter d'un petit cran l'ambiance, tout ça. C'est un peu dommage tout de même pour une demi-finale parce que ce sont les 2 plus belles équipes du basket français, je crois qu'on peut le dire. Et de montrer ça, eh bien c'est peut-être pas ce qu'ils ont fait de mieux. 47-37. Et à vouloir durcir le jeu, je ne sais pas à qui ça peut servir. De toute façon, ça ne peut pas servir à Pau, parce que son effectif est plus réduit que celui de Limoges. Et Limoges les Palois peut jouer qu'avec un Américain. Pau, c'est quand même difficile. Et les Palois jouent sans Américain à l'heure actuelle. Et il est bien contré. Forte, ouais. C'est Coco qui a la balle là. Et il a pris un coup aussi au passage Forte, mais bon, c'était peut-être dans le jeu. Demory. Mais il y a toujours que 10 points quand même. Hein. Ouais. Et ça peut faire 8. Dommage pour Joby Lestris. Bon bras roulé. Comme il en a l'habitude. Ah, c'est houleux. Fin de match houleuse. Il va falloir se calmer. Dacoury. Et en tout cas, samedi prochain à Pau, ça promet. Il y aura de l'ambiance. Ouais. Forte à 3 points. 8 points pour Fred. Et qui met toujours des paniers, on va dire, décisifs. Ça fait du bien. Pour son équipe, 50-37. Bon travail de Carter, ça ne rentrera pas. Qui a beaucoup de problèmes face à la défense de Limoges. Et faute de... Non, il y a 30 secondes, il y a eu un pied. Le ballon est tombé sur un pied Limougeau et il redonne le ballon à Pau pour 30 secondes. Ouais, sur le pied de Dacoury. Mais exactement. Et Pat Durham revient aux affaires. Il a dû se calmer là. C'est bien, le coach l'a calmé 1 minute sur le banc et doit revenir serein. Voilà, on voit le shoot de Ward Carter, tête de raquette. Pourtant, il était bien placé, mais c'était c'est les pieds de Richard Dacoury. Ouais. C'est reparti, Durham. Bien sifflé. Et faute de... Non, 3 secondes. 3 secondes de Vestris. 3 secondes de Vestris, ouais. Et technique. C'est sévère. Et technique. Derrière, technique de Vestris.
Ah, les arbitres ont des consignes certainement pour rien laisser passer. Voilà, technique à Georges Vestris. Qui va dire qu'il n'a rien dit. Georges Vestris, quatrième faute technique. Ça veut donc dire qu'il y aura lancer franc plus balle. Non, c'est une faute de joueur, donc il y a 2 lancers francs pour Limoges uniquement. Frédéric Sarr a demandé un temps mort pour essayer de calmer son équipe. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que ça s'est très bien passé. Pau est revenu en jouant calmement, Oui, en jouant avec sa tête, en jouant avec ses pivots. Et là, de nouveau, il semble que Pau perde un peu les esprits. C'est dommage. Et donc l'entraîneur est là pour essayer de recalmer son équipe, les remettre sur le bon rail. Oui, il reste 5 minutes et 55 secondes de jeu. Tout est donc possible pour l'équipe de Portes qui n'est menée que 50 à 37, 13 points. Ça paraît peu. Ça paraît peu quand on est serein, qu'on y croit, mais là, Pau ne semble pas très serein. Frédéric Guinaud d'ailleurs est assis sur le banc, il s'est rhabillé, donc sa blessure, il est tout à l'heure quand j'ai vu grimacer, c'est-à-dire Frédéric Guinaud ne peut plus jouer, Marcus Webb est sorti pour disqualifiante, 2 pivots en moins, c'est difficile pour Pau quand même là. Physiquement ils sont fortement handicapés là. Ah ben, tout est sur Joby et comme Joby a 4 fautes, ils sont pas bien. Joby et Thierry Gadou, les 2 ont 4 fautes. Remarquez, samedi au Racing, Pau Orthez a terminé à 3 sur le parquet. Hein. Exact. Donc tout est encore possible. Il y a de l'artillerie. Première tentative réussie pour Forte qui marque son 9e point. 51-37. Doucement mais sûrement, il se fait un petit capital, Fred. Ouais, toujours présent là. Et réussi. 52-37. L'écart réenfle en faveur de Limoges. Demery. Vestris qui se prendre le ballon dans les mains. Les crayons. Et oui. Belle interception de Oui, la balle est verte. de Bilbao, mais la balle est verte. Les grands, ils ont un peu de mal à se baisser. Hein. C'est un petit peu normal, laisser aux petits. Il faudrait quelques facilités. Demery. Il va y aller tout seul, il ne faut pas faire de faute. Ouais, mais c'est dur dessous, c'est dur, il y a des grands. Ouais, il a voulu retenter, pas de Durham. C'est la différence, il y a une dizaine d'années, on pouvait aller dessous relativement facilement quand on était petit, maintenant ça devient impossible. Ouais. C'est vrai que vous étiez un spécialiste, vous aimiez bien passer par la ligne Oui, de on pouvait fond. passer, c'était relativement facile. Là maintenant, il y a toujours un deuxième rideau qui vient vous gêner. Faute de Forte. Deuxième. 52-37. Deuxième faute, Frédéric Forte. Les arbitres, ils ont une fin de match difficile aussi. Hein. Oui, on voit les 2 arbitres sont très concentrés là. Manifestement là, ils sont pas là pour rigoler. Première tentative réussie pour Durham. 52-38. Durham, auteur de 10 points à l'heure actuelle. C'est son 11e qu'il vient de marquer, peut-être le 12e là. Vous avez vu le coup d'épaule de Vestris. Récupération et contre. Très bon contre une fois de plus de Mbaya. En deuxième rideau, Richard Dacoury saute Regardez, devant. on va le voir. Il fait pas de faute. Et Richard. Mbaya derrière. Là c'est dur, hein. Vous en passez un, il y a le deuxième qui vous tombe sur le rable. C'est pas facile. Thierry Gadou. C'est pas dur, c'est mission impossible ça. Ouais. Et Carter a vraiment mission impossible là, ce soir. Durham. Thierry Gadou à 2 Voilà, points. c'est les seuls shoots, voilà. C'est les seuls shoots que Pau peut prendre, c'est-à-dire à 3-4 mètres de la raquette. S'il fait encore un dribble, Thierry Gadou, il va se trouver face au mur Limougeot. Ouais. Il faut qu'il prenne ses shoots, Pau, il faut les mettre. Et Thierry Gadou n'a marqué que 6 points. Il reste 4,46 à jouer. 52-40, 12 points. Dacoury. C'est pas mal ce qu'il a fait le Dac là. Ah bah quand on s'auto, c'est plus facile là. Hein. Il peut se permettre en l'air de faire un ou 2 petits mouvements et de laisser Carter passer. Demery. Alors Pau va jouer à 2 petits après. On Tenter le bloque dernier encore quart. de Vestris. Demery. Il va être pris là. Il y a du monde. Il y a du monde. Thierry Gadou. Ah, ils s'en mêlent les crayons. Ils essayent d'y aller. Rate. Récupération de Mbaya. Forte qui lui va calmer le jeu. Oui, 4 minutes de la fin, 54-40. Ça m'étonnerait que Pau puisse revenir parce que Limoges ne va pas lui donner la chance de revenir.
Alors là maintenant, côté palois, quand ils sont en attaque, Jean-Michel, il faut qu'ils accélèrent le jeu, qu'ils tentent d'aller vite au panier, de marquer rapidement. Oui, leur seule chance c'est ça. Donc ils perdent de 12 points, de 14 ou de 20, ils s'en foutent, ou de 2. Leur seul but c'est essayer de gagner, donc c'est d'aller vite. Voilà, il faut que Valérie pousse, il faut aller vite maintenant. Voilà, il y a que ça. Passage en force ou faute? Non, défenseur. Faute à Danny Young. C'est la première faute de Danny Young. Et vous privilégieriez, Jean-Michel, le shoot à 3 points ou plutôt le shoot plus facile? Non, il faut encore aller dedans parce qu'on est beaucoup trop loin, 14 points. Le shoot à 3 points si on est tout seul, mais surtout pas forcer les shoots à 3 points. Il faut aller dedans, ce qu'a fait l'Américain là maintenant. Aller chercher les fautes, aller chercher les paniers intérieurs. On verra après, on a le temps encore, 3 minutes 45. Bon, le temps commence à presser, mais il ne faut pas s'affoler. Il faut aller chercher des fautes, marquer des paniers dessous. Revenir à 10, à 8, et on ne sait jamais ce qui peut se passer après. 54-40, 3-45 à jouer, Pat Durham. Et le but de Limoges, bien sûr, c'est de ne pas shooter trop vite, là. C'est de garder le ballon une 20-25 secondes, mais je crois qu'on peut leur faire confiance. Alors qu'on voit le banc de Pau avec Frédéric Guinaud rhabillé. Et le président. Allez, il a réussi ses 2 lancers francs, Durham. 13 points pour lui. Il en avait marqué 8 sur la première période. Ouais, il est dans sa moyenne. Mbaya. Forte. Danny Young. Et on a laissé Michael Young, compte tenu de ses 4 fautes. Faute de Maury. On a laissé Michael Young sur le banc. On peut donc souffler un petit peu. Faute de Maurice, c'est sa deuxième faute au meneur de jeu de Pau Orthez. Deuxième faute, Valérie de... Et on voit le banc là de Limoges. Michael Young, Roden, le jeune Guillon et l'ami Buter qui a dû sentir le vent du boulet tout à l'heure. C'est beau le bruit d'un ballon sur le filet. Oui, quand ça touche pas le cercle, là, c'est les meilleurs tirs, c'est les meilleurs lancers francs. C'est pas si facile que ça, parce que très souvent on touche, on va dire, la ferraille. Donc le bruit est différent, mais là, c'est net, comme on dit, sans bavure. Michael Young qui n'avait marqué que 3 points en première période. Et là, il marque ses 2 premiers points sur lancer franc. C'est peut-être pas le joueur que Limoges attendait vraiment pour mener son jeu d'Anny Young. Bon, on va pas en changer aujourd'hui. Non, il s'est intégré au jeu de Limoges, mais il attendait quand même qu'il prenne plus de responsabilités. Là, c'est un suiveur. Oh, le panier est accordé. Mais il est allé haut, l'ami Marco. Encore très haut, parce qu'il était loin. Regardez. On ne le voit même pas sur l'écran. Là, il monte, mais c'est toujours... c'est limite, hein. Ouais. C'est limite. Mais enfin bon. 56-44, 12 points. Mbaya. Et il sait plus trop quoi faire de la balle. Voilà, et ça l'a bien avantagé. Et 3 faute, secondes. 3 secondes. 3 secondes de Limoges, ouais. Ballon à Pau. Dommage. Regardez le contre. Voilà, pour y croire, Pau doit encore marquer pour revenir à 10. Eh oui, 19, hein, on sait jamais un shoot à 3 points. De Maury, il sait faire. Il faudrait qu'il se presse un peu là quand même. L'une des solutions pour que Pau Orthez se qualifie pour la finale du championnat de France, ce serait tout de même de gagner la soir. C'est bien que c'est une des solutions, mais sinon on va toujours se dire on va gagner à Pau et puis on a une chance de revenir gagner à Limoges le 3e match. Ouais. Vous voyez là, ils ont 2 lancers francs, 1+1 plus exactement. Règle qui va changer l'an prochain. Puisque cette 1+1 sera supprimée, sera remplacée par 2 lancers francs toujours, pour éviter que les équipes qui perdent fassent des fautes. Et temps mort demandé par Posidar Malchkovic. Il va leur dire de se calmer, qu'on doit jouer avec le chronomètre, il reste 2 minutes 30. Pas de tir trop rapide, pas de perte de balle et le match est gagné. Alors comment peut-on expliquer, Jean-Michel, l'excellente première mi-temps en fait de Limoges et la meilleure deuxième mi-temps de Pau Orthez? Qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours quand même chez les joueurs une certaine déconcentration, même si on ne veut pas le dire, même si on rentre sur le terrain, on dit on part à 0-0. Ils avaient 19 points d'avance quand même. On se relâche un petit peu. Et surtout Pau Orthez à 19 points de retard. Bon, ils ne veulent pas passer pour des charlots. Donc ils rentrent le couteau entre les dents et on a vu qu'en début de deuxième mi-temps, alors ils ont rejoué dessous et ils ont fait quand même mal à Limoges. Pau n'est pas n'importe qui, ils sont en demi-finale, ils ont des joueurs internationaux, ils ont 2 très bons Américains. Bon, Pau va pas lâcher comme ça. Limoges se déconcentre un petit peu. Malchkovic fait tourner son effectif. Limoges, on pense au prochain match déjà.
Voilà, et ça fait que Pau fait une bien meilleure deuxième mi-temps. En souhaitant pour les Palois qui ne seront pas privés samedi prochain encore de Michel Gomez, parce que tout est possible. Alors ça, tout est possible puisqu'il y a rapport, donc il va être entendu par la commission certainement demain. Non, mais là, je pense la commission va donner un match de suspension ferme et puis d'autres avec sursis. Ça semble le jugement qui va se passer. Ça m'étonnerait qu'il donne plusieurs matchs de suspension ferme. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un rapport pour ce que vient de faire Marcus Webb. Mais là non plus, il n'y aura pas de rapport. C'est juste un geste d'énervement, l'arbitre le sort tout de suite. Parce que là, s'il y avait rapport, ça serait du rail, automatiquement suspension. Très bonne attaque de presse, mais il reste 2 secondes, 1, 10. Ouh là là, c'était limite pour les 10 secondes. On a 10 secondes pour passer milieu de terrain. Ah oui, heureusement Bilbao est là pour marquer. Il y a 10 secondes pour passer milieu du terrain et Limoges était à 10 juste, c'était vraiment juste. 58-46. On revoit au ralenti là le travail d'Mbaya. C'est pas Thuram qui a la balle, il est seul. Thuram à 2 points, ça ne rentrera pas. Récupération de Mbaya, il est allé haut aussi. Sur une main, il ne sait plus trop quoi faire de la balle. Il la récupère, heureusement, Dalian. Allez, il faut y aller. 58-46. 12 points. 2 minutes, non, là Limoges à la première manche. Limoges à la première manche. Tout va donc se jouer à Pau, quoi qu'il arrive, parce que si Limoges l'emporte, eh bien c'est la finale qui s'ouvre pour eux. Si Limoges perd, il y aura une belle. On se retrouve mardi prochain. Vous pariez sur quoi, Jean-Michel? Limoges semble fort. Rappelons-nous quand même que Limoges est invaincu en championnat de France à l'extérieur cette année. Ça veut quand même dire quelque chose. Limoges est assez sûr de lui, mais ce sera un tout autre match à Pau. Et il est certain que Pau va vendre chèrement ses chances. Rappelons qu'au mois de janvier dernier, Pau Orthez s'était incliné dans sa salle. Le shoot à 3 points de Fotouzi ne rentre pas. 71-78. Récupération de Mbaya encore. Oh là, c'est le métier qui parle quand même. Oui, là Limoges. On les sent sur 2. Ils font tourner la balle, passe à 10, comme on peut dire au football. Ils sont sur 2. Ils sont maîtres de leur basket. Là. Forte. 60-46. Maintenant, l'écart a peu d'importance. Peu d'importance. Récupération de Thuram. Tout seul. 60-46 toujours. Et Carter à 3 points pour tenter de limiter un peu les dégâts. Thierry Gadou. Ouais. Avec un shoot très tendu, très particulier pour Gadou. Oui. 9 points seulement pour lui. Et ben voilà, on attend du travail en pénétration de Dalian. On va ressortir, on va garder un peu le ballon. Voilà. On va le faire tourner maintenant. Ouais, il y aura peut-être encore un shoot de Limoges ou une faute de Pau. Et la première manche sera pour Limoges. 60-49, l'écart importe peu. Ça ne se joue pas à l'écart, ça se joue à la victoire. Ce qui est dommage, c'est que maintenant on arrive aux demi-finales du championnat de France, Pierre Dacoury, et qu'on soit toujours à 2 victoires. Ouais. Moi je dis à partir des demi-finales on pourra arriver en 3 victoires. Ouais, c'est vrai. Et surtout la finale. Cette année la finale va se faire en 2 matchs gagnants. Et je crois qu'on favorise les équipes plus faibles. Les joueurs sont professionnels, on pourrait très bien jouer ce soir et dans 2 jours on rejoue ici contre Pau. Pau dans 2 jours ici et on joue en 3 manches gagnantes. Il faut qu'on avance. Oui, l'année dernière, c'est ce qui s'était passé. Bon, on a fait un petit peu, on a reculé sur le coup. J'avoue que je comprends pas bien. Les entraîneurs sont professionnels, les joueurs sont professionnels. On peut jouer tous les 2 jours sans problème. Sans problème. Dans 2 jours, Limoges, Pau ici, il y a encore 5000 personnes. Il y a encore un match super intéressant. Ça permet peut-être de faire 2-0 ou de faire 1-1 parce que Pau aura pu gagner ici avec 2 chances pour Limoges de gagner à Pau. Tandis que là, bon, ça va très vite. Là. Imaginez que Limoges se loupe aujourd'hui. Ils ont été premiers de toute la phase. Et ben, ils n'auront jamais gagné à Pau. Et ils se font sortir. Je crois qu'il faut favoriser ce championnat et arriver au moins en 3 manches gagnantes. Sans arriver comme les Américains en finale en 4 manches gagnantes, mais au moins en 3 manches gagnantes. C'est la moindre des choses. 60-49, Mbaya au lancer franc. Il n'a pas marqué de points, le grand Marco. On va donc lui en donner l'occasion. Belle musculature. Pas un spécialiste du lancer franc. Non, mais il a travaillé. Voilà. Exact, mais de toute façon, exact. Il a travaillé et ça se voit, il est calme, il a les pieds bien assis au sol. Parce qu'on peut vous dire que l'an passé, s'il y avait une faute à faire en fin de match, c'était sur Marc Mbaya. Oui. Et voilà. 2 sur 2, c'est super. Maintenant, il vaut mieux éviter de la faire. 62-49, remarquez, on ne pensait pas que Zarko Pachpaï était capable de rater des lancers francs décisifs. Il n'a pas un bon tir de lancer franc quand même. Shoot à 3 points de Thierry Gadou, oui, c'est beau. C'est beau, et c'est fini. Voilà. 10 points. C'est fini. Sur le score de 62-52, tout se jouera donc samedi à Pau Orthez pour
la demi-finale retour de ce championnat de France. Nous nous retrouverons nous aussi en différé à partir de 23h30. Merci de votre attention, à très bientôt. Victoire de Limoges, 62-52. Bonsoir.